Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après quelques jours de pause pour un nouveau tuto. Donc je vous ai préparé des jolies mitaines. Alors je vais les essayer pour vous montrer ce que ça fait quand on les pose sur soi. Très facile à faire, c'est un point très simple. Il s'agit de mailles serrées et de demi-bride. Sauf que j'ai pris le fil, je vais vous montrer, je l'ai pris différemment. Voilà, j'ai rajouté une petite bordure avec une petite laine fantaisie un peu pompon, enfin un peu fourrure que j'avais acheté chez Action il y a très longtemps, donc je sais pas si ils en ont. Et je sais même pas d'ailleurs si les rayons de pelote de laine sont ouverts chez Action. Mais vous allez voir, c'est très facile à faire. Si vous avez une petite laine fantaisie, vous voyez, alors là il y a la montre qui gêne. J'ai fait en sorte que ça descende bien pour que ça couvre bien le poignet. Mais si vous avez, je disais, si vous aviez une petite laine fantaisie comme ça pour faire une finition, je trouve ça super joli. Voilà, très simple. Je les ai faites en couleur unie, en gris. Très facile à faire. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors vous pouvez aussi utiliser ces espèces de pelotes là pour faire les finitions. Hein, si vous avez des espèces de... un fond de pelote, un petit morceau de fil qui traîne, juste pour faire le contour. Voilà, ça suffira. Donc j'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Vous allez avoir besoin d'un crochet forcément, d'aiguilles à laine, une paire de ciseaux et un contre-rang si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous faites des barres sur un papier avec un stylo à chaque fois que vous faites un rang. Voilà, donc là j'utilise cette laine-là que j'ai achetée sur Speranza. Voilà. Donc moi, par rapport à la taille de mon poignet, j'ai un petit poignet, j'ai fait 30 mailles chaînettes pour commencer. Donc il n'y a pas de nombre minimum, maximum, pair, impair, multiple, pas multiple. Vous faites une chaînette qui fasse le tour de votre poignet. « 6, 7, 8, 9, 10. Je continue jusqu'à 30 et on se retrouve. Voilà, j'ai mes 30 mailles chaînettes. Donc je vais venir unir à la première en piquant dedans et en faisant une maille coulée. On va travailler en cercle, enfin en rond. Voilà, une maille coulée. Alors je disais, les mailles, je les ai prises autrement que je vais vous montrer. Donc déjà pour commencer, une maille en l'air pour prendre un peu de hauteur. Vous allez piquer au même endroit, là où vous avez uni avec la maille coulée, vous piquez. Et au lieu de prendre le fil comme ça, moi je l'ai pris comme ça, tout simplement. D'habitude on fait une maille serrée, on prend le fil, on ramène. Moi je l'ai pris dans l'autre sens. J'ai juste inversé l'orientation de mon crochet. Et c'est ce qui vous donne ce magnifique point. On a l'impression que ça fait comme des petites croix en fait. Dans chaque maille. Et j'ai fait ça aussi pour les demi-brides. Vous allez voir, vous allez prendre vite l'habitude. Après, si vous voulez faire en maille serrée normale, tout à fait basique, vous pouvez aussi. Hein. Mais je trouve que ça change un petit peu ce point. C'est voilà. Et pourquoi j'ai fait en maille serrée? Parce que, justement, pour que ce soit serré au niveau du poignet, qu'il y ait le moins d'air possible qui puisse rentrer. Donc, on fait ça sur la totalité de notre chaînette. On n'oublie pas de prendre le fil comme ceci. Et on continue. Je finis mon tour et on se retrouve. Voilà, quand on a terminé toute notre chaînette, on vient unir sur la première maille serrée que l'on a fait par une maille coulée. Et là, on va faire ça pendant encore 9 rangs. Là, on a fait un rang. Au total, j'en ai fait 10. Donc, c'est là que intervient votre petit compteur de rang. Donc là, j'en ai fait un, j'appuie une fois. Et je vais en faire 10 au total. Donc, à la fin des 10, quand vous avez vos 10, on se retrouve
pour la séquence suivante. Bon voilà, bon moi je me suis arrêtée à 2 rangs, hein. Je ne vais pas en refaire parce que j'en ai déjà, puis j'en ai beaucoup d'autres aussi. C'est juste pour vous montrer comment on procède. On va dire que là nous avons nos 10 premiers rangs de mailles serrées. Donc on arrive ici, au premier rang de demi-bride. Alors c'est parti, on fait 2 mailles en l'air, un jeté sur notre crochet et dans la maille suivante, vous voyez le fil comment je le prends? Enfin le crochet comment je le positionne? La pointe vers le bas. Et je fais ma demi-bride tout à fait normalement. Normalement, on fait comme ça. Moi, je fais comme ça. Voilà. Je vous remonte. Je fais mon rang entièrement avec des demi-brides. On va faire ça jusqu'au bout. Donc sur les 30 mailles, hein, on est censé avoir... Enfin, pour ma part, moi j'ai 30 mailles. Mais vous, vous êtes censé avoir le nombre de mailles que vous avez fait au départ. Voilà, je continue mon rang de demi-bride et on se retrouve. Voilà, quand on arrive à la fin, on unit sur la deuxième maille en l'air, du tout début, par une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc, des rangs de demi-bride, j'en ai fait avant l'ouverture du pouce, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, tout va dépendre, vous, de la longueur de votre main. Moi, j'en ai fait 6. Donc, vous allez faire autant de rangs qu'il est nécessaire avant d'arriver à votre pouce ici. Donc, moi, je vous dis, j'en ai fait 6. Vous, ça peut être 5, ça peut être 7, ça peut être un peu plus. Ça dépend de comment vous voulez faire votre mitaine. Donc, au bout de mes 6 rangs, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait 2 mailles en l'air. Là, on suppose que j'ai mes 6 rangs, que je suis arrivée ici. J'ai fait mes 2 mailles en l'air, plus 6 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5 et 6. Je suis venue sauter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e, un jeté sur mon crochet, j'ai fait une demi-bride. Comme ceci. Ça me fait la séparation pour mon pouce. J'ai continué en demi-bride jusqu'au bout. Donc on continue en demi-bride jusqu'à arriver sur la dernière. Et on se retrouve pour que je vous montre comment on fait. Voilà, je suis arrivée au bout. Donc je vais m'insérer dans la deuxième et je vais faire une maille coulée. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. 2 mailles en l'air correspondant à ma première demi-bride. Et là, sur chaque maille, on avait 6 mailles. Je viens faire une demi-bride, comme depuis le début, sur chacune des mailles. Pas à l'intérieur de l'arceau. Moi, je ne les fais pas à l'intérieur. Je les fais directement sur les mailles elles-mêmes. Et je rentre pour faire mes demi-brides. Comme ceci. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'arrive sur la maille suivante. Je continue tout à fait normalement en faisant mes demi-brides jusqu'au bout. Alors, après l'ouverture, donc là, le rang que vous êtes en train de faire, c'est le rang qui va se trouver ici. Après ce rang-là, j'en ai fait encore 2 à la suite. Donc, au total, après l'ouverture, on a 3 rangs, vous voyez, 1, 2, 3, on a 3 rangs de demi-bride. Mais ça, c'est encore vous qui allez apprécier comment vous voulez faire. À quelle hauteur vous voulez que votre mitaine, elle s'arrête. Moi, j'ai pensé, je me suis dit que à cette hauteur-là, c'était bien. Donc, je me suis arrêtée au bout de 3 rangs après l'ouverture. Et le dernier rang, tout simplement, j'ai pris ma laine un peu fantaisie et je suis venue faire tout le tour en maille serrée. Rien de compliqué, j'ai fait des mailles serrées tout le tour. Voilà. Vous avez les bases pour vous faire des jolies mitaines. Après, vous pouvez changer
Le point, si vous voulez, la taille, l'ouverture, la hauteur, c'est vous qui allez décider. En tout cas, il vous en faut 2, bien sûr. Donc j'ai fait les 2 exactement de la même façon, sauf que une, je l'ai mise dans ce sens-là, mais vous voyez, ça se voit pas du tout. On voit pas du tout. Et l'autre, dans l'autre sens. Voilà ce que ça donne. Ça tient bien. Et puis ça tient bien chaud aussi, parce que là on va commencer à rentrer dans une vague de froid. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc je vais vous récapituler. J'ai fait 30 mailles chaînettes. 10 rangs, les 10 premiers rangs en mailles serrées. Ensuite jusqu'à l'ouverture, moi j'ai fait 6 rangs. Après l'ouverture, j'ai fait 6 rangs de demi-bride. Après l'ouverture, j'ai fait 3 rangs de demi-bride, plus un rang de mailles serrées. Donc au total, ça nous fait 10, plus 6, ça fait 16, plus 3, 19, plus le dernier rang de mailles serrées, ça nous fait 20 rangs au total. Pour ces mitaines-là, pour ce modèle-là. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions ou un problème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si ça va trop vite, j'ai remarqué que vous pouviez, tout en haut à droite de la vidéo, vous avez les 3 petits points et vous pouvez réduire la vitesse de la vidéo en fait. Donc ça va me faire parler un peu comme un robot qui est un peu picolé, mais parce que j'ai essayé hier, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Mais en tout cas, ça ralentit la vidéo. Voilà. Donc je vous souhaite un bon crochet et une bonne journée. Salut, salut!